On est aujourd'hui le 25 dans le mois de Shvat, en hébreu, Ko Tevarechu et Bnei Israël. Et j'aurais aimé partager avec vous une très belle histoire. C'est passé à peu près 120 ans, 130 ans, à l'époque d'un grand rabbin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, il s'appelait Rabbi Leib Rubin. Il était le Rosh Yeshiva d'une ville en lituanien aujourd'hui, je crois, ville Komir elle s'appelait. Et il était un de la famille du Rav de Ponovitch. Et cette histoire, elle est tellement belle parce qu'elle explique exactement, peut-être toute la Torah, sur un pied, qu'est-ce qu'il attend de nous, Dieu. Cette histoire a été racontée par le Rav Rodman, c'était lui qui témoigne cette histoire quand il avait étudié dans la yeshiva de Slabodka. Il avait une fois une question qu'il a demandé à tous les rabbins, pas de réponse. Tout le monde, ils ont essayé de comprendre, il n'y avait pas, ils sont restés apparemment jusqu'à 1h du matin. Et il savait que le rabbin, le Rav Leib Rubin, qui était très âgé, il doit avoir la réponse. Comme il savait que lui, il ne dort pas avant 2h du matin, il a pris la route, et il a marché, je ne sais pas, une petite demi-heure, il fallait traverser un pont, il arrive chez lui, il demande la question, et le rabbin, il essaye, à droite, à gauche, vas-y, incroyable. On va dormir, demain Dieu est grand, et le rabbin, le Rav Rodman, qui avait la question, il retourne chez lui, et il va dormir. Quand il se lève après quelques heures, qui c'est qu'il trouve devant son lit? Le rabbin très âgé, le Rav Rubin, qu'il est là, qu'il regarde, du Boker Tov, il fait Netilat, il s'est levé très stressé, parce qu'il dormait à la yeshiva, hein. Il a demandé les élèves à côté, il a dit non, le Rav il est là depuis 3 heures. Il fait les prières de la Torah, et il dit Boker Tov, monsieur le rabbin, et il a dit, ça y est, j'ai trouvé la réponse. Il a dit quoi? Mais vous êtes venu jusqu'à là, chez moi, et en plus vous attendez pendant 3 heures devant mon lit sans me réveiller. Le rabbin lui dit, mais bien sûr, parce que si je t'aurais réveillé, c'est Gezel Shena, je t'aurais volé la sommeil. Et bien à quoi ça sert? Toute la réponse et toute l'étude et toute la Torah qu'on étudie. Le plus beau secret, chers amis de la paracha de cette semaine, qu'elle arrive tout de suite après les 10 commandements, c'est quoi tous les règles? Fais attention aux pauvres, fais attention à les femmes qui sont veuves, ne maudis pas quelqu'un, ne blesse pas quelqu'un. Pourquoi tout ça? Vous avez bien remarqué que les 10 commandements, les 5 premiers, c'est entre nous et le bon Dieu. Et les 5, l'autre côté, c'est qui? Ben Adam la Havero. Chers amis, si on n'a pas compris que la Torah, ça marche ensemble, on vient de partager l'exemple la plus belle. Regardez combien des heures ils peuvent être dans une question. Ça, c'est vis-à-vis de qui, ça? C'est entre eux et le bon Dieu. Ils veulent faire plaisir au bon Dieu. Il a fait plaisir au bon Dieu. Il n'a pas dormi. Il arrive. Mais il ne va pas faire plaisir au bon Dieu sur le compte de son ami, de son élève, qu'il est en train de dormir. Ça s'appelle mélanger le Ben Adam la Makom avec Ben Adam la Havero. Ceux-là qui comprennent ça aujourd'hui, j'espère que nous tous, on va essayer de comprendre, c'est qu'on est dans l'image de Dieu. Mais tous les autres qu'ils étudient, c'est des érudits, et sur le côté, ils vexent celui-là, ils écrasent celui-là, ils parlent mal de celui-là, ils volent celui-là, ils parlent de la Shonara. Ça n'a rien, on n'a peut-être pas compris le but comme il faut. Alors venez, on prend un exemple de cette histoire merveilleuse, et on comprend que voilà, Dieu il veut qu'on mélange ensemble Ben Adam la Makom, Ben Adam la Havero. Et dans ce cas-là, on va avoir Ko Tevarechu et Bnei Israël Besorot Tovot. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.